Mon chien n'est pas du tout éduqué. Est-ce qu'il peut réussir en mantrailing? Alors, ouais, ton chien peut réussir C'est en bien. mantrailing, il n'y a pas de souci. On ne cherche pas d'obéissance dans le mantrailing. Il y a, peut-être dans l'évolution, au fur et à mesure, moi ce que j'aime bien, c'est quand je complique les pistes, parce que après tu vas en urbain, donc ça veut dire qu'il y a des voitures, il y a des gens, ou même en forêt, tu me diras, il peut y avoir des vélos, hein, tu vas avoir du contrôle sur ton chien, mais la moindre des choses déjà que je demande, c'est de pouvoir avoir du rappel. Voilà, c'est le minimum. Et puis petit à petit, j'apprends à mes clients à stopper leur chien. Tu vois, s'il y a une route, d'arriver à stopper, donc avec un blocage à temps, stop, assis ou couché. Moi, je couche ma chienne, voilà, je préfère. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'un chien qui soit super bien éduqué, hein. Le chien, il doit être autonome sur la piste, donc il doit prendre ses propres décisions, hein, dans le travail, même s'il doit toujours être à l'écoute de son maître derrière. Ce qui est marrant, c'est que quand je fais des formations, je me retrouve avec des éduques qui ont beaucoup de contrôle sur leur chien. Et souvent, c'est eux que j'ai plus de mal à débourrer. Et en fait, parce que les chiens sont très focus sur le conducteur, sur leur maître. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est que le chien se détache du maître. Donc des fois, on passe des sessions encore et encore pour que le chien arrête de regarder son maître derrière et qu'il gagne en autonomie et qu'il se débrouille, on va dire, tout seul sur la piste. Donc peut-être qu'il vaut mieux pas un chien bien éduqué. Pas tant que ça.